Le soleil de fin d'après-midi écrasait la plaine comme une main brûlante, tassant les herbes jaunes contre la terre. La poussière montait à chaque pas du cheval, une poussière fine qui s'accrochait aux lèvres et au regard. Le cow-boy chevauchait seul depuis l'aube, suivant une ligne d'ombre entre deux collines, là où les pierres noires gardaient encore un peu de fraîcheur. Il s'appelait Cole Ransom, et il avait appris, depuis longtemps, à écouter le désert comme on écoute un homme dangereux, sans jamais croire qu'il est calme. Il n'était pas venu chercher la guerre, il n'était pas venu chercher une tribu, il n'était même pas venu chercher un destin. Il avait seulement un sac de provisions, une selle fatiguée, et cette idée simple qui tient les hommes debout, rentrer avant la nuit. Mais ce jour-là, quelque chose dérangea le silence. D'abord ce fut une odeur humide, étrangère à la sécheresse, comme si la terre avait saigné quelque part. Puis un bruit, faible, presque noyé dans le souffle du vent, un frottement, un râle, un mouvement dans les hautes herbes. Cole tira sur les rênes. Son cheval s'arrêta net, oreilles dressées. Dans cette partie du pays, les bruits n'étaient jamais innocents. Il mit pied à terre, tenant les rênes d'une main, l'autre déjà proche de son revolver. Il avança lentement, le regard balayant les herbes, les pierres, les creux. À quelques pas, il la vit. Une femme, couchée sur le côté, la joue contre la poussière, les cheveux noirs collés à sa nuque. Ses vêtements n'étaient ni ceux d'une ville, ni ceux d'un ranch. Une tunique sombre, serrée à la taille par une corde, des bracelets de cuir, des mocassins abîmés. Apache. Cole le sut sans réfléchir, comme on reconnaît une frontière invisible. Son premier instinct fut de reculer. Il connaissait les histoires, on les racontait dans les saloons, avec des voix d'alcool et des yeux trop brillants. On disait, si tu vois une Apache woman seule, c'est qu'on te regarde déjà. On disait, le désert ne te donne jamais une femme sans te prendre quelque chose. Mais la femme bougea, et le doute disparut. Elle n'était pas là pour tendre un piège. Elle luttait pour respirer. Cole s'accroupit, sans la toucher. Ses yeux étaient mi-clos, sa bouche entr'ouverte. Sur sa jambe, un gonflement sombre s'étalait sous le tissu, et une trace de sang séché marquait la peau. Il repoussa doucement la tunique, et vit deux petites plaies, proches l'une de l'autre, comme deux poings enfoncés dans la chair. Un serpent. Il sentit un frisson lui traverser la nuque. Pas de peur, pas encore. Plutôt cette lucidité froide qui vous dit « Le temps est compté ». Il posa sa gourde à côté d'elle, cherchant à la réveiller, mais la femme ne prit pas l'eau. Sa peau était chaude, brûlante même, comme si la fièvre avait déjà gagné. Cole regarda autour. Pas de camp, pas de cheval, pas de traces, hormis une traînée dans la poussière, comme si elle s'était traînée jusqu'ici. Le soleil descendait. Et dans ce pays, quand la nuit tombe, elle ne tombe pas doucement. Il prit une décision, sans se donner la peine de la justifier. Il la souleva avec précaution, sentant son corps léger, trop léger, comme si la vie s'y accrochait avec les doigts. Elle gémit, un son rauque qui le frappa plus fort qu'un cri. Il la porta jusqu'à son cheval, la posa en travers de la selle, et s'installa derrière elle pour la maintenir. Elle ne se débattit pas, elle ne parla pas, mais ses doigts s'agrippèrent un instant à la manche de sa chemise, comme un réflexe de survie. Ce contact bref eut sur lui un effet étrange. Il se sentit responsable, comme si le désert venait de lui passer une corde au cou. Il prit la direction de sa cabane, à l'ouest, là où un maigre ruisseau survivait entre les pierres. Il connaissait le chemin, il ne connaissait pas les conséquences. La cabane apparut au bout d'une heure, petite silhouette de bois et de tôle, isolée, perdue dans un monde trop vaste. Cole descendit, emporta la femme à l'intérieur, la posa sur son lit. Il alluma une lampe, fit chauffer de l'eau, chercha une lame propre, des bandes, ce qu'il avait. Il n'avait pas de médecin, pas de remède miracle. Seulement ses mains et sa volonté. Il nettoya la plaie avec précaution. La femme tressaillit, les yeux s'ouvrant brusquement. Son regard le fixa, noir, profond, lucide malgré la fièvre. Un regard qui n'avait rien de suppliant, un regard qui évaluait. Elle murmura quelque chose dans sa langue. Un mot court. Peut être un nom, peut être une prière. Cole ne comprit pas. Il répondit malgré tout, d'une voix basse, comme si les mots pouvaient calmer la douleur. Tu vas vivre. D'accord? Tu vas vivre. Il serra les bandes autour de sa jambe, essayant de ralentir l'enflure. Elle respirait plus vite, sa poitrine se soulevait par à coups. Cole pensa au poison, au temps, aux histoires de morsures, et il sentit la colère monter, pas contre elle, contre cette terre qui réclame toujours son dû. Il resta là, toute la soirée, lui donnant de l'eau, essuyant la sueur sur son front,
par moments. Elle sombrait, par moments, elle revenait, les yeux fixés sur le plafond, comme si elle regardait au-delà du bois, au-delà de la nuit. Quand le silence se fit plus lourd, Cole sortit sur le seuil. Le ciel était rouge sombre, traversé de nuages bas. L'air avait changé, plus froid, plus nerveux. Il entendit des coyotes au loin, et, plus près, un autre son, un battement, un rythme sourd. Comme des pas, il posa la main sur la crosse de son revolver et scruta l'obscurité. Puis il vit une silhouette sur la crête, immobile, presque confondue avec les roches. Puis une deuxième, puis une troisième. Des hommes appeared, avançant sans hâte, comme si le temps leur appartenait. Cole sentit son estomac se serrer. Une tribu, Apache. Ils avaient retrouvé sa trace. Il rentra rapidement, ferma la porte, posa une barre de bois. Il retourna vers la femme. Elle était assise maintenant, malgré sa faiblesse, comme si l'instinct lui avait crié que le danger était là. Ses yeux étaient plus clairs, plus alertes. Elle parla, cette fois en quelques mots d'anglais, rauques, cassés, mais compréhensibles. Ils viennent, pour moi. Cole avala sa salive. Qui? Elle hésita, puis répondit avec une vérité qui sonnait comme une condamnation. Mon clan. Les anciens. Elle tenta de se lever. Sa jambe fléchit. Cole la retint avant qu'elle ne tombe. Elle se raidit, comme si être touchée par lui avait un poids. Puis, doucement, elle relâcha. « Je ne peux pas rester, dit-elle. Si je reste, tu... » Elle ne termina pas. Les pas dehors se rapprochaient. On entendait maintenant le frottement des sandales sur la terre, le cliquetis d'un bijou, le souffle de plusieurs hommes qui marchent ensemble. Cole sentit l'urgence, mais aussi quelque chose d'autre. Une présence invisible, une règle non dite, un fil tendu entre lui et cette femme qui l'avait porté hors de la mort. Il ne connaissait pas encore la tradition. Il ignorait la loi ancienne. Mais il devinait déjà que sauver quelqu'un n'est jamais un geste simple dans ce pays. Il posa la femme sur le lit, lui fit signe de rester silencieuse. Il reprit son revolver, vérifia les cartouches. Puis il se plaça près de la porte, dos droit, souffle contrôlé. Un coup retentit contre le bois. Pas un coup violent, un coup sûr, comme une annonce. Une voix masculine parla dans l'obscurité, calme, autoritaire, en anglais approximatif. « Cowboy, ouvre. Nous savons qu'elle est ici. » Cole ferma les yeux une seconde. Il pensa. Je l'ai sauvée. Je l'ai juste sauvée. Mais dehors, la nuit avait déjà commencé à réclamer son prix. Et derrière lui, la femme Apache, encore tremblante, murmura un seul mot, comme une sentence. Tradition. Cole rouvrit les yeux. La porte trembla sous un second coup. Et il comprit, sans encore comprendre, que sa vie venait de basculer. La porte resta close. Le bois ancien vibrait encore sous l'impact du coup, comme s'il se souvenait des hivers et des tempêtes qu'il avait déjà traversés. Cole ne répondit pas tout de suite. Il inspira lentement, laissant l'air remplir ses poumons, puis se plaça devant la porte, le revolver abaissé, mais visible. De l'autre côté, les pas cessèrent. Le silence s'installa, dense, chargé d'une patience inquiétante. « Elle est sous ton toit, » reprit la voix. « Nous ne venons pas pour la guerre. » Cole serra la mâchoire. Il jeta un regard derrière lui. L'Apache Woman était assise sur le bord du lit, le dos droit malgré la douleur. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient d'une lucidité presque dure. Elle savait ce qui allait suivre. Elle savait mieux que lui. « Si tu ouvres, » dit-elle à voix basse, « tout change. » Il hocha légèrement la tête. Il le sentait aussi. Ouvrir la porte, c'était reconnaître leur droit d'entrée. La laisser fermer, c'était déclarer un refus. Et dans ce pays, refuser n'était jamais sans conséquence. Il posa la main sur la barre et la retira lentement. Le bois grinça. Il ouvrit la porte de quelques pouces, laissant passer la lumière froide de la lune. 3 hommes se tenaient là. Leur silhouette était droite, calme. Pas de fusil levé, pas de cris. Leur visage était marqué par le temps, par le soleil, par une autorité qui ne demandait pas la permission. Celui qui avait parlé s'avança d'un pas. Il était plus âgé que les autres, les cheveux tirés en arrière, tressé avec des fils de cuir. Son regard se posa immédiatement sur l'intérieur de la cabane, sur le lit, sur la femme. « Tu l'as portée ici, » dit-il. « Tu as touché son sang. » Cole ouvrit la porte complètement. Il savait que reculer maintenant serait pire. Elle était blessée. Morsure de serpent. Je l'ai trouvée seule. Je l'ai aidée. L'ancien hocha lentement la tête, comme si chaque mot confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Alors la tradition est éveillée. Le mot tomba entre eux. Lourd, ancien.
presque sacrée. L'Apache Women ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, il y avait dans son regard une colère contenue, une fatigue immense. Ce n'était pas son choix, dit-elle. J'étais mourante. L'ancien la regarda sans dureté, mais sans indulgence non plus. La tradition ne demande pas le choix, elle constate les faits. Cole sentit une chaleur lui monter dans la poitrine. Une colère lente, dangereuse. Quelle tradition ? Demanda-t-il. Je n'ai rien réclamé, je ne veux rien d'elle. Un murmure parcourut les hommes derrière l'ancien, comme un souffle dans les herbes. L'ancien leva la main. Le silence revint aussitôt. Quand un étranger sauve une femme de notre peuple, dit-il, il devient le fil qui la lie au monde extérieur. Tant que ce fil existe, elle ne peut partir librement. Elle est sous la protection du clan et sous la responsabilité du sauveur. Cole resta. Interdite. Vous voulez dire qu'elle est prisonnière? Nous disons qu'elle est gardée. Contre son gré? L'ancien soutint son regard. La survie ne connaît pas le gré. Un silence pesant s'abattit. Cole sentit que les mots glissaient sur une logique qui n'était pas la sienne. Il se tourna vers la femme. Elle avait baissé la tête. Ses mains tremblaient légèrement, posées sur ses genoux. « Dis-leur, murmura-t-il. Dis-leur que tu veux partir. » Elle releva lentement le visage. Sa voix, quand elle parla, était ferme malgré la faiblesse. « Je veux être libre. » Les hommes échangèrent des regards. L'ancien soupira doucement, comme on soupire devant une évidence douloureuse. « La liberté n'est pas un mot léger, dit-il. Elle a un poids, et ce poids se paie. » Il fit un signe. Deux hommes entrèrent dans la cabane. Ils ne touchèrent rien, ne regardèrent pas Cole. Ils se placèrent simplement de part et d'autre de la femme, comme des ombres. « Elle vient avec nous, » dit l'ancien. Le clan décidera. Cole se plaça instinctivement devant eux. Elle est encore blessée. Elle ne peut pas marcher longtemps. L'ancien observa la jambe bandée, l'enflure toujours visible. Nous prendrons soin d'elle, comme la loi l'exige. Et moi ? Demanda Cole. Un léger sourire, triste, traversa le visage de l'ancien. Toi, cowboy, tu as déjà fait ta part. Ils aidèrent la femme à se lever. Elle ne résista pas. Elle passa près de Cole. Leurs regards se croisèrent. Il y lut quelque chose de plus douloureux que la peur. Une certitude. Elle savait que ce n'était pas fini. Que ce n'était même que le début. Je ne voulais pas ça, dit-il à voix basse. Je sais, répondit-elle. C'est pour ça que c'est cruel. Ils sortirent. La nuit les avala. Cole resta seul sur le seuil, regardant les silhouettes s'éloigner lentement vers l'est. Aucun cri, aucun conflit, juste une marche silencieuse, ritualisée, comme si tout avait déjà été décidé bien avant lui. La cabane sembla soudain vide, plus petite, plus froide. Cole entra, referma la porte, s'assit sur le bord du lit encore chaud. Il passa la main sur la couverture froissée. Une odeur persistait, mélange de poussière, de sueur et de quelque chose de vivant. Il passa la nuit sans dormir. À l'aube, le ciel était d'un gris pâle. Cole sellait son cheval quand il vit une silhouette se détacher à l'horizon. Un jeune Apache s'approcha, seul, sans arme apparente. Il s'arrêta à quelques pas. « Les anciens t'autorisent à venir au camp, » dit-il, pour entendre la loi. « Et d'elle » Le jeune homme hésita. « Elle est vivante, mais elle n'est plus libre. » Ces mots frappèrent Cole comme une gifle. Il hocha la tête, monta à cheval, et suivit le messager. À mesure qu'ils approchaient du camp, il comprit l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. Des tentes, des feux, des femmes, des enfants. Une vie entière, organisée autour de règles invisibles. Et au centre, un cercle d'anciens, assis, immobiles. L'Apache Women était là, assise derrière eux. Elle ne leva pas les yeux. L'ancien qu'il avait rencontré la veille parla. En sauvant sa vie, tu l'as liée. Tant que tu vis, elle ne peut partir sans rompre la tradition. Et rompre la tradition, c'est rompre l'équilibre. Cole sentit le piège se refermer. « Alors rompons-la », dit-il simplement. Un murmure d'indignation parcourut le cercle. L'ancien leva la main. Briser une tradition a un prix. Et ce prix n'est jamais payé par celui qui l'impose, mais par celui qui ose. Cole regarda la femme. Elle leva enfin les yeux. Dans son regard, il n'y avait ni espoir ni supplication. Seulement une question silencieuse. « Jusqu'où es-tu prêt à aller ?» Et pour la première fois depuis longtemps, Cole Ransom comprit que rendre la liberté à quelqu'un pouvait coûter plus cher que sa propre vie. Le cercle des anciens demeurait immobile, comme figé dans le temps. Le feu central crépitait doucement, projetant des ombres longues sur les visages graves. Cole sentait la chaleur des flammes sur son visage, mais c'était une autre brûlure qui le rongeait.
celle de l'incompréhension. Il se tenait debout, seul, face à une loi qu'il n'avait jamais choisie, entouré d'hommes pour qui cette loi valait plus qu'une vie individuelle. L'ancien au regard calme rompit le silence. « Tu demandes de rompre ce qui tient notre peuple debout depuis des générations, dit-il. Tu parles de liberté comme d'un objet qu'on pose sur la table. Pour nous, c'est une blessure qui ne se referme jamais. » Cole inspira lentement. « Je ne demande pas que vous oubliez qui vous êtes. Je demande que vous la laissiez décider. » À ces mots, un murmure plus rude parcourut le cercle. Certains anciens se penchèrent l'un vers l'autre, échangeant des phrases basses, rapides, dans leur langue. Cole n'en comprenait pas les mots, mais il comprenait le ton. Méfiance, colère contenue, peur de ce qui pourrait suivre. L'Apache-Woman restait assise derrière eux, les mains posées sur ses genoux. Sa jambe bandée tremblait légèrement. Elle n'intervenait pas. Elle savait que sa voix, ici, pesait moins que le silence des anciens. « Tu ne comprends pas ce que tu demandes, » reprit l'ancien. « Quand un étranger sauve l'une des nôtres, il devient responsable de ce qui arrive ensuite. Cette règle protège les femmes, protège le clan. Sans elle, beaucoup auraient disparu, emmenés, oubliés. Et celles qui veulent partir ?» demanda Cole. Un autre ancien, plus sec, au visage dur, répondit. « Elles n'appartiennent pas seulement à elles-mêmes. Elles portent le sang du peuple. Leur choix engage tous les autres. » Cole sentit une colère sourde monter en lui. « Alors son sang vaut plus que sa volonté ?» Le vieil homme le fixa longtemps avant de répondre. « Sa volonté compte, mais elle ne compte pas seule. » Un silence lourd retomba. Le feu crépita plus fort, comme pour remplir le vide. Cole regarda la femme. Elle avait relevé la tête. Ses yeux brillaient, non de larmes, mais d'une lucidité douloureuse. « Et je parle enfin. Vous dites que cette loi me protège, dit-elle. Mais de quoi ? De mon propre désir. » Certains anciens détournèrent le regard. D'autres la fixèrent, surpris par son audace. L'ancien principal ferma les yeux un instant, puis soupira. « Nous ne disons pas que tu es faible. Nous disons que le monde est cruel. Cette tradition est née pour survivre à ce monde. Et si elle me tue ?» demanda-t-elle doucement. Ces mots frappèrent plus fort que la colère. Même le feu sembla se calmer. Cole sentit quelque chose se fissurer. Il comprit que cette loi, présentée comme une protection, était aussi une cage, construite avec de bonnes intentions, mais une cage tout de même. « Il existe une autre voie, » dit enfin l'ancien. « Rarement empruntée, jamais sans conséquence. » Tous se tournèrent vers lui. « Laquelle ?» demanda Cole. « Le sauveur peut renoncer publiquement à tout lien. Il doit déclarer qu'il ne revendique rien, ni gratitude, ni droit, ni protection. Mais ce renoncement a un prix. » Cole sentit son cœur se serrer. « Quel prix ? L'exil. Tu ne seras plus jamais sous la protection du clan. Et si quelqu'un te cherche vengeance, nous ne lèverons pas la main pour t'aider. » Un murmure parcourut l'assemblée. L'Apache-Woman se leva brusquement, malgré la douleur. « Non, dit-elle. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que tu meures pour une liberté que je réclame. » Cole la regarda. Pour la première fois, il vit la peur dans ses yeux. Pas la peur de la captivité, mais celle de perdre celui qui avait, sans le vouloir, bouleversé son destin. « Ce n'est pas mourir, » répondit-il doucement, « c'est partir. Dans ce pays, partir seul, c'est souvent la même chose, » répliqua-t-elle. L'ancien leva la main, imposant le silence. « Cette décision ne se prend pas aujourd'hui. La tradition exige réflexion. La femme restera au camp, le cow-boy restera à portée de vue. Demain, au lever du soleil, tu donneras ta réponse. » Cole hocha la tête. Il savait qu'insister maintenant ne ferait qu'aggraver les choses. Il se détourna, guidé par un jeune guerrier vers une petite tente à l'écart. On ne l'enferma pas, mais il sentit clairement qu'il n'était pas libre non plus. La nuit tomba lentement sur le camp. Des chants s'élevèrent au loin, rituels, graves. Cole était assis près d'un feu secondaire, seul, ses pensées tournant en cercle. Il repensait à sa vie avant ce jour, la cabane isolée, les nuits silencieuses, l'absence de choix qui, jusque-là, lui semblait être une forme de liberté. Maintenant, il comprenait que cette tranquillité n'était qu'un vide. Une silhouette s'approcha dans l'ombre. Il reconnut la femme. Elle marchait lentement, appuyée sur un bâton. Le jeune guerrier s'arrêta à distance, respectueux. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit Cole à voix basse. « Je ne pouvais pas rester sans parler, » répondit-elle. Elle s'assit près du feu. Le silence entre eux était différent de celui du cercle, plus humain, plus fragile. « S'ils te bannissent, » dit-elle, « tu perdras tout. J'ai déjà peu. » Répondit-il. « Tu as ta vie. » Il la regarde. « Et toi,
Si je ne fais rien, tu perdras la tienne. Pas aujourd'hui, pas demain, mais morceau par morceau. Elle serra les lèvres. Je n'ai jamais cru qu'un homme blanc se soucierait de ça. Je ne suis pas un homme blanc pour eux. Je suis un problème. Un faible sourire passa sur son visage, puis il disparut. Demain, quoi que tu décides, dit-elle, sache que je n'oublierai pas. Elle se leva avec difficulté et repartit. Cole resta seul devant le feu qui mourait. Le ciel était noir, piqué d'étoiles froides. Il comprit alors que le choix qui l'attendait n'était pas seulement celui de briser une tradition, mais de se redéfinir lui-même. Il n'était plus simplement un cow-boy solitaire. Il était devenu le point de rupture d'une loi ancienne. Et à l'aube, il devrait décider s'il acceptait d'en payer le prix. L'aube se leva sur le camp comme une blessure lente. Le ciel, d'abord gris et froid, se teinta peu à peu d'ocre et de rose, révélant les silhouettes des tentes, des feux mourants, des hommes déjà debout. Le monde ne s'arrêtait pas pour les dilemmes. Il avançait, implacable. Cole n'avait pas dormi. Assis sur une pierre à l'écart, il observait les premiers mouvements du camp, essayant de calmer le tumulte qui grondait en lui. Chaque option qu'il retournait dans son esprit menait à une perte. Partir sans rien dire signifiait l'abandonner à une vie décidée par d'autres. Renoncer publiquement signifiait devenir un homme sans protection, exposé à toutes les rancunes, à tous les dangers de ces terres hostiles. Il n'avait jamais eu peur d'être seul. Mais il n'avait jamais été seul face à une décision qui engageait une autre vie. Un appel grave résonna. Les anciens se rassemblaient. Le cercle fut reformé, plus large que la veille. Des guerriers se tenaient en arrière, silencieux. Des femmes observaient à distance. L'Apache Women fut amenée au centre, soutenue par une vieille femme. Son visage était calme, mais ses traits étaient tirés par la fatigue et la douleur. Cole sentit son cœur se serrer en la voyant ainsi, debout malgré la faiblesse. L'ancien principal parla le premier. Le soleil est levé. La tradition exige une réponse. Tous les regards se tournèrent vers Cole. Il sentit le poids de ce silence peser sur ses épaules comme une charge invisible. Il inspira profondément. Avant de répondre, dit-il, « Je veux comprendre une chose. » L'ancien inclina légèrement la tête, l'autorisant à poursuivre. « Vous dites que cette loi protège vos femmes, mais qui les protège de la loi elle-même quand elle devient une prison ?» Un murmure parcourut l'assemblée. L'ancien au visage dur prit la parole. « Tu juges avec les yeux d'un étranger. Ce que tu appelles prison, nous l'appelons continuité. Et si la continuité écrase ceux qu'elle est censée protéger ?» demanda Cole. Le vieil homme serra les mâchoires. « Alors le prix est payé par tous, pas seulement par une femme. » L'Apache Women fit un pas en avant, malgré l'appui de la vieille femme. « Et moi, dit-elle, quand ai-je payé pour ce que je veux ?» Un silence lourd tomba. Certains anciens détournèrent le regard, d'autres la fixèrent avec une sévérité mêlée de tristesse. « Ton désir compte, » dit l'ancien principal, « mais il ne peut pas être plus fort que la mémoire du clan. » Cole sentit que les mots tournaient en rond, enfermés dans une logique immuable. Il comprit alors que convaincre ne suffirait pas. Il fallait agir. Il avança d'un pas et se plaça à côté de la femme, sans la toucher, mais assez près pour que tout le monde comprenne le geste. « Alors écoutez-moi, » dit-il. « Je n'ai jamais demandé qu'elle me soit redevable. Je n'ai jamais voulu être un lien. Si cette tradition existe parce que le Sauveur garde un droit, alors je renonce à ce droit. » Un murmure plus fort éclata. Les anciens se redressèrent. L'ancien principal plissa les yeux. « Mesure tes paroles, cow-boy. »« Je les mesure, » répondit Cole. « Devant vous tous. » Il se tourna vers la femme. « Ce que je vais dire maintenant, je le dis pour qu'elle entende, et pour que vous n'ayez aucun doute. » Il se redressa, la voix ferme. « Je déclare que je ne réclame rien d'elle, ni gratitude, ni obligation, ni protection. Je n'ai aucun droit sur sa vie. Je refuse d'être le fil qui la retient. » Le camp retint son souffle. Le feu central crépita brusquement, comme s'il réagissait à la déclaration. L'ancien principal se leva lentement. « Tu sais ce que cela implique ? » ?»« Oui. » »« L'exil. Plus aucune protection. Tu seras un homme seul sur des terres qui n'oublient pas. »« Je l'ai toujours été, » répondit Cole. L'Apache Women secoua la tête, les yeux brillants. « Non, dit-elle. Pas comme ça. » Elle s'avança à son tour, brisant la formation. La vieille femme tenta de la retenir, mais elle se dégagea doucement. « S'il renonce, dit-elle aux anciens, alors je pars. Mais je refuse qu'il soit puni pour un choix qui devrait être le mien. » L'ancien principal la fixa longuement. « La tradition ne se plie pas au refus. Alors elle se brisera, » répondit-elle avec une force inattendue. Ces mots furent comme une lame dans l'air. Plusieurs guerriers murmurèrent, choqués. Une femme âgée,
assise à l'arrière, se leva lentement. Son dos était voûté, son visage marqué par les années. « J'ai vu cette loi naître », dit-elle d'une voix rauque. « Je l'ai vue sauver des enfants, je l'ai vue détruire des femmes. Elle n'est pas pure. » Le cercle s'agita. L'ancien principal se tourna vers elle, surpris. « Tu remets en cause la mémoire ?» Je rappelle son prix. Un silence profond suivit. Le vent se leva, faisant claquer les toiles des tentes. Cole sentit que quelque chose était en train de basculer. Lentement, dangereusement, l'ancien principal leva les mains. Assez. Le renoncement est entendu. La tradition est suspendue. Un souffle parcourut le camp. La femme est libre, poursuivit-il. Mais le cow-boy est banni. Qu'il parte avant le coucher du soleil. Qu'il ne revienne jamais. L'Apache Woman laissa échapper un sanglot étouffé. Ce n'est pas une victoire, murmura-t-elle. Cole sentit une étrange paix l'envahir. Une paix rude, sans joie, mais claire. La liberté n'a jamais été une victoire facile, dit-il. Il se détourna du cercle. Personne ne l'arrêta. Personne ne le suivit. Il retourna vers la lisière du camp, récupéra son cheval, sa selle, ses maigres affaires. Chaque pas semblait l'éloigner d'un monde et le projeter dans un autre, incertain. Quand il se retourna une dernière fois, il la vit. Debout, seul, libre, mais les yeux pleins de larmes. Ils se regardèrent longuement. Aucun mot n'était nécessaire. Ils savaient tous les deux que la tradition était brisée. Mais ils savaient aussi que le prix venait seulement d'être fixé. Le soleil était déjà haut lorsque Cole franchit la limite invisible du camp. Il n'y eut ni cris, ni flèches, ni menaces. Seulement ce silence lourd qui accompagne les décisions irréversibles. Derrière lui, la vie du clan reprenait lentement, comme si rien n'avait changé. Devant lui s'étendait l'espace ouvert, vaste et indifférent, un monde sans loi ancienne pour le protéger. Il marcha longtemps avant de monter à cheval. Chaque pas semblait détacher un peu plus ce qu'il avait été de ce qu'il devenait. L'exil n'était pas un cri, ni une fuite précipitée. C'était un lent arrachement. Il s'arrêta sur une hauteur, là où le vent balayait la poussière en longues traînées. De là, il pouvait encore distinguer les feux du camp, minuscules points sombres contre la terre claire. Il pensa à la femme. Libre, oui, mais seul dans une liberté que le clan n'avait jamais préparée à offrir. Il se demanda s'il avait fait le bon choix. Cette question, il la porta avec lui tout au long de la journée, comme une pierre dans la poitrine. La chaleur devint écrasante. Le désert reprit ses droits. Les collines se succédaient, identiques, sans promesse. Cole avançait sans destination précise, seulement guidé par l'instinct de mettre de la distance entre lui et le camp. Il connaissait ces terres, mais jamais il ne les avait traversées avec une telle conscience de sa vulnérabilité. Chaque bruit devenait une menace. Chaque ombre pouvait cacher un homme qui se souvenait de lui. À la tombée de la nuit, il trouva un abri sommaire entre deux rochers. Il alluma un feu discret, mangea en silence. Le ciel était clair, trop clair, comme s'il observait sans cligner des yeux. Cole dormit peu, réveillé par le moindre craquement. À l'aube, il reprit la route. Et ce fut ce matin-là qu'il comprit réellement ce que signifiait l'exil. Un groupe d'hommes l'attendait sur un plateau étroit. Pas des Apaches, des chasseurs de primes, reconnaissables à leurs armes variées, à leurs regards avides. Il n'avait pas besoin de se cacher. Il savait qu'il était seul. Cole Ronsom lança l'un d'eux en s'avançant. On disait que tu étais sous protection. Cole ne répondit pas. Il posa lentement la main sur la crosse de son revolver. On dit aussi que tu ne l'es plus. Le sourire de l'homme était celui de quelqu'un qui sent le sang. Cole comprit que la nouvelle s'était déjà répandue. Le désert avait des oreilles. Passez ton chemin, dit-il calmement. On aimerait bien, répondit l'autre. Mais certaines dettes suivent les hommes. Cole savait de quoi il parlait. Une vieille histoire, une bagarre, des années plus tôt, un homme mort, une rancune jamais enterrée. Sous protection, ces choses restaient enfouies. Sans elle, elles refaisaient surface. Le premier coup partit sans avertissement. Le plateau s'embrasa en quelques secondes. Cole se jeta derrière un rocher, tira, rechargea, tira encore. Le combat fut bref, brutal, sans gloire. Quand le silence revint, deux hommes gisaient à terre. Les autres avaient fui. Cole resta immobile, le souffle court, le goût du métal dans la bouche. Il savait que ce n'était qu'un début. L'exil attirait les prédateurs comme le sang attire les mouches. Il reprit sa route, boitant légèrement. Chaque pas devenait plus lourd. À midi, la fièvre monta, la fatigue, la déshydratation, le choc, son corps payait déjà le prix. C'est alors qu'il la vit. Une silhouette à l'horizon, droite malgré la distance, une femme,
marchant seul. Son cœur manqua un battement. Il reconnut sa démarche, avant même de distinguer son visage. Elle s'arrêta à quelques pas. Son regard était ferme, décidé. « Tu n'aurais pas dû me suivre, dit-il. »« Je ne t'ai pas suivi, répondit-elle. Je suis parti. » Il observa son sac, maigre, improvisé. « Ils t'ont laissé partir ?»« Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. La tradition est brisée. Mais le clan ne m'attend plus. » Ces mots résonnèrent comme un écho de sa propre situation. « Tu es blessé ?» dit-il en voyant sa jambe. « Je marche, » répondit-elle simplement. Ils restèrent un moment sans parler, face à l'immensité. Deux êtres libres, mais dépossédés. « Si tu restes avec moi, dit Cole, tu n'auras aucune protection, aucun abri sûr. Si je retourne là-bas, répondit-elle, je n'aurai aucune liberté. » Le choix était clair, cruel, mais clair. Ils reprirent la route ensemble. Le pas de la femme était lent, mais résolu. Le silence entre eux n'était plus celui de la peur, mais celui de l'acceptation. À la nuit tombée, ils trouvèrent refuge près d'un ruisseau sec. Cole fit un feu. Elle s'assit près de lui, épuisée. « Tu as payé pour moi, dit-elle finalement. « J'ai payé pour que tu choisisses, répondit-il. Elle baissa la tête, émue. Alors je choisis de ne pas marcher seule. Ces mots n'étaient pas une promesse d'amour, ni un serment. C'était quelque chose de plus fragile et de plus fort à la fois, une alliance née du respect, non de la loi. Au-dessus d'eux, les étoiles s'allumaient une à une. Le monde restait dangereux, rien n'était réglé. Mais pour la première fois depuis longtemps, Cole sentit que sa solitude avait changé de forme. Il avait perdu une protection, mais il n'avait pas perdu son humanité. Et dans ce désert où tout se paye, c'était peu, être la seule richesse qui comptait encore. La nuit s'était installée sans douceur. Le feu qu'ils avaient allumé était bas, presque timide, comme s'il craignait d'attirer l'attention. Cole alimentait les flammes avec parcimonie, conscient que la moindre lueur pouvait trahir leur position. L'Apache Women était assise en face de lui, enveloppée dans une couverture usée, le regard perdu dans l'obscurité au-delà du cercle de lumière. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis qu'ils avaient repris la route ensemble. Les mots semblaient inutiles, presque dangereux. Tout ce qui comptait, c'était d'avancer, de survivre à l'aube suivante. Le vent se leva soudain, sec, chargé de sable. Il apportait avec lui une odeur familière à Cole, une odeur de pas, de cuir, de feu éteint trop vite. Il se redressa. « Nous ne sommes plus seuls, » murmura-t-il. La femme leva la tête immédiatement. « Ils nous suivent ?» Cole hocha la tête. « Depuis ce matin, j'espérais me tromper. » Elle serra la couverture autour d'elle. « Le clan ? Pas encore, » répondit-il. « Mais d'autres sentent le sang. » Ils éteignirent le feu. La nuit devint totale. Cole prit son cheval par la bride et fit signe à la femme de le suivre à pied, lentement, en silence. Chaque pas était calculé, chaque respiration contrôlée. Ils se réfugièrent dans un défilé étroit, où les rochers formaient une sorte de couloir naturel. Là, le vent dissipait les traces. Là, le désert devenait un allié, pour peu qu'on sache l'écouter. Mais la peur ne venait pas seulement de l'arrière. « Ils vont dire que j'ai souillé la tradition », murmura la femme alors qu'ils avançaient, « qu'à cause de moi, la loi a été brisée. »« Ils diront ce qu'ils veulent, » répondit Cole. « Les lois cassées rendent toujours les hommes nerveux. Certains voudront me ramener, dit-elle. Pas pour me protéger, pour réparer l'affront. » Ces mots pesaient lourd. Cole le savait. Briser une tradition ancienne n'était jamais un acte isolé. C'était une onde qui se propageait, réveillant les colères, les peurs, les désirs de vengeance. Ils marchèrent jusqu'à l'épuisement. À l'aube, ils s'arrêtèrent près d'un ancien poste abandonné, une ruine de pierre noircie. Cole inspecta les alentours. Rien. Trop calme. La femme s'assit lourdement, la douleur de sa jambe revenant en vagues. « Tu dois te reposer, » dit-il. « Et leur donner le temps de nous rattraper ?» Il ne répondit pas. Elle avait raison. Le temps n'était pas leur allié. Un bruit sec fendit l'air. Une pierre heurta le mur derrière eux. Puis une voix, lointaine, mais claire. « Cowboy, tu n'iras pas plus loin. » Cole sentit son estomac se nouer. Il reconnut cette voix. Pas un chasseur de primes, pas un bandit, un guerrier apache. 3 silhouettes apparurent sur la crête. Armées, silencieuses. Leurs visages étaient durs, fermés. La femme se leva malgré la douleur. « C'est moi que vous voulez, » dit-elle. « Laissez-le partir. »« Tu n'as plus le droit de parler au nom du clan, » répondit l'un d'eux. « Tu as choisi l'exil. J'ai choisi la liberté. Tu has choisi les chaos. » Cole se plaça devant elle. Elle est libre. La décision a été prise devant les anciens. La décision a été contestée, répondit le guerrier.
Certains anciens parlent déjà de fautes graves. Ces mots frappèrent comme une lame. Et vous êtes là pour réparer cette faute. Nous sommes là pour éviter que d'autres suivent son exemple. Le message était clair. La liberté était contagieuse. Et donc, dangereuse. Le premier coup de feu partit sans sommation. Cole plongea derrière les pierres, tirant presque à l'aveugle. La femme se plaqua contre le sol, le souffle court, les balles ricochaient, soulevant des éclats de roche. Le combat fut court mais violent. Un des guerriers tomba, blessé. Les autres reculèrent, surpris par la résistance. Un cri retentit alors. Plus loin, d'autres silhouettes s'approchaient. Pas seulement des Apaches, des hommes armés, attirés par le bruit. Le désert rassemblait ses prédateurs. « On ne peut pas rester », cria Cole. Maintenant, il aida la femme à se relever, la soutenant de tout son poids. Ils coururent, trébuchant, glissant entre les rochers. Derrière eux, les cris se mêlaient aux coups de feu. Une confusion totale. Ils atteignirent un ancien lit de rivière asséché. Cole savait que c'était leur seule chance. Il entraîna la femme à l'intérieur, la coucha dans l'ombre, puis marcha en amont, traînant son cheval pour brouiller les pistes avant de revenir sur ses pas. Ils restèrent là, immobiles, pendant ce qui sembla des heures. Des pas passèrent à quelques mètres. Des voix s'élevèrent, furieuses, divisées. Puis peu à peu, le bruit s'éloigna. Quand le silence revint, il était différent, plus lourd, plus définitif. La femme ouvrit les yeux. « Ils ne lâcheront pas, dit-elle. »« Non, » répondit Cole. « Pas tant que ta liberté représentera une menace. » Elle tourna la tête vers lui. « Regrettes-tu » Il la fixa longuement. « Chaque choix digne de ce nom coûte quelque chose. Celui-ci me coûte la paix, mais je ne le regrette pas. » Elle hocha lentement la tête. « Alors ils viendront encore. Peut être demain, peut être dans un mois, jusqu'à ce que l'un de nous tombe. » Cole regarda le ciel, déjà teinté de rouge par le soir naissant. « Alors on continuera à marcher. » Il l'aida à se lever. Ensemble, ils quittèrent le lit de rivière, sachant désormais que ce qu'ils affrontaient dépassait leur propre survie. Ils étaient devenus un symbole involontaire. Dans ce monde où la tradition décidait des vies, ils représentaient l'idée la plus dangereuse qui soit, qu'un être humain puisse choisir pour lui-même. Et pour cela, le désert n'aurait aucune pitié. Le 7e jour après leur fuite, la fatigue s'était installée dans leur corps comme une seconde peau. Elle ne brûlait plus, elle pesait. Chaque mouvement demandait un effort conscient. Chaque décision semblait se faire à travers un voile. Le désert n'était plus seulement un paysage hostile. Il était devenu un juge silencieux, observant combien de temps 2 êtres pouvaient tenir sans plier. Ils marchaient à l'aube, quand l'air était encore respirable. Cole avançait en tête, l'arme à la main, les yeux scrutant chaque relief. L'Apache Woman suivait, plus lente, la jambe toujours douloureuse, mais refusant obstinément de se plaindre. Elle avait appris à masquer la souffrance depuis longtemps. La liberté ne lui avait pas enlevé cette habitude. « Ils ont cessé de nous suivre », murmura-t-elle. Cole ne répondit pas tout de suite. « Non », dit-il enfin, « ils ont seulement changé de méthode. » Ils atteignirent un plateau surélevé, couvert de pierres plates et de buissons secs. De là, la vue s'étendait sur des kilomètres. Cole s'arrêta net. Quelque chose n'allait pas. Pas une odeur, pas un bruit précis, plutôt une absence. Trop de silence. Même les oiseaux semblaient avoir déserté l'endroit. Il leva la main pour lui faire signe de s'arrêter. « Restez itch ». Il avança seul de quelques pas, puis se figea. Devant lui, à découvert, se tenaient 5 hommes, pas dispersés, pas cachés, alignés presque cérémoniellement. Des Apaches, mais pas ceux de la veille. Pas des guerriers jeunes, impatients. Ceux-là étaient plus âgés. Leurs vêtements portaient les marques de nombreuses saisons. Leurs visages étaient fermés, mais calmes. Ils n'avaient pas l'air venus pour chasser. Cole recula lentement et fit signe à la femme de le rejoindre. Lorsqu'elle vit les hommes, son visage se tendit. Elle les reconnut. « Ce sont des anciens », murmura-t-elle. « Pas ceux du cercle, mais ceux qui parlent quand le cercle se tait. » Les hommes avancèrent de quelques pas. Le plus âgé s'arrêta à une distance respectueuse. « Cowboy », dit-il, « femme sans clan. Nous ne sommes pas venus pour le sang. » Ces mots, pourtant, n'apportèrent aucun soulagement. « Alors, pourquoi êtes-vous là » demanda Cole. « Parce que ce qui a été brisé continue de se fissurer, » répondit l'ancien, « et que les fissures attirent la violence. » Il posa son regard sur la femme. « Tu marches librement. Et derrière toi, des femmes regardent. Elles posent des questions. Elles désobéissent. » Elle serra les poings. « Est-ce un crime » ? « Non, » répondit l'ancien.
C'est un danger. Un autre homme prit la parole, plus sec. La tradition n'était pas parfaite, mais elle maintenait l'ordre. Aujourd'hui, des jeunes veulent imiter sans comprendre le prix. Cole sentit la colère monter. Alors vous êtes venu la faire taire? L'ancien principal secoua la tête. Nous sommes venus poser un choix. Le silence tomba lourdement. Si la femme revient, dit-il, si elle accepte de vivre sans revendiquer cette liberté devant les autres, alors le clan cessera de vous traquer. Tu partiras. Elle restera. Vivante. La femme inspira brusquement. Et si elle refuse, alors tu resteras libre, répondit l'ancien. Mais tu deviendras un exemple. Et les exemples, dans des temps troublés, sont souvent effacés. Ces mots n'étaient pas une menace criée. C'était pire. C'était une vérité énoncée sans émotion. Cole se plaça instinctivement devant elle. Vous lui demandez de se nier pour préserver votre paix. Nous lui demandons de porter le poids de ses actes, répondit l'ancien. Comme toi. La femme posa une main sur le bras de Cole, l'obligeant à se taire. Elle avança d'un pas. Vous dites que ma liberté est dangereuse parce qu'elle donne du courage aux autres, dit-elle. Mais ce courage existait déjà. Vous l'avez seulement enfermé. Les anciens échangèrent des regards. Si je reviens, poursuivit-elle, je ne serai jamais vraiment libre. Et si je pars, vous ne cesserez jamais d'avoir peur. Un silence long, tendu, puis l'ancien soupira. C'est pour cela que nous sommes ici. Pour savoir jusqu'où tu iras. Elle tourna la tête vers Cole. Leur regard se croisa. Dans ses yeux, il vit la lutte intérieure, la fatigue, la responsabilité écrasante. Il comprit alors que le choix qu'on lui proposait était plus cruel que la mort. On lui demandait de sacrifier sa liberté pour protéger celle qui n'osait pas encore. Si je reviens, dit-elle doucement, vous direz que la tradition a gagné, que l'ordre est rétabli. Oui, et si reste libre, alors le monde changera, dit l'ancien, lentement. Dans la douleur, Cole sentit son cœur se serrer. Ce n'est pas un choix juste. Les choix justes n'existent pas quand l'histoire bouge, répondit l'ancien. La femme ferma les yeux. Le vent se leva, soulevant la poussière autour d'eux. Elle respira profondément. Je ne reviendrai pas, dit-elle enfin. Les anciens ne réagirent pas immédiatement. L'un d'eux baissa la tête, un autre serra les mâchoires. Alors tu marches vers une route sans fin, dit l'ancien principal, et tu porteras ce que tu as déclenché. Je le porte déjà, répondit-elle. Les anciens reculèrent lentement, sans hostilité, sans salut. Le clan ne vous poursuivra plus ouvertement, dit l'ancien en partant, mais d'autres le feront, ceux qui ont peur, ceux qui veulent prouver leur loyauté. Quand ils disparurent à l'horizon, le silence revint, plus lourd que jamais. La femme resta immobile, les épaules tremblantes. Cole posa doucement une main sur son dos. Tu n'avais pas à porter ça seule. Elle se tourna vers lui, les yeux humides mais déterminés. Si je ne le porte pas, qui le fera? Ils reprirent la route sans parler. Le désert s'étendait devant eux, immense, indifférent. Ils savaient maintenant que ce qu'ils affrontaient n'était plus seulement une fuite. C'était une fracture dans un monde ancien. Et quoi qu'il arrive, cette fracture ne pourrait plus jamais être refermée. La tempête arriva sans prévenir, comme toutes les choses importantes dans ce désert. Le ciel, jusque-là clair et impitoyable, se couvrit d'un voile brun qui avala peu à peu l'horizon. Le vent se leva d'un seul coup, violent, chargé de sable qui fouettait la peau et mordait les yeux. Cole s'arrêta net, plissa les paupières, sentit aussitôt que ce n'était pas une tempête ordinaire. « On ne pourra pas continuer », cria-t-il pour couvrir le vent. L'Apache Women hocha la tête, les cheveux plaqués contre son visage, la respiration déjà difficile. La poussière s'infiltrait partout, dans la bouche, dans les poumons, dans les pensées. Le désert ne cherchait plus à les observer. Il les attaquait. Ils aperçurent une formation rocheuse à quelques dizaines de mètres, une faille étroite entre deux masses de pierre. Cole tira le cheval par la bride, força le passage. La femme trébucha, tomba à genoux, puis se releva sans un mot. Ensemble, ils se glissèrent dans la fissure juste au moment où le vent redoubla, hurlant comme une bête blessée. À l'abri relatif de la roche, le monde devint un chaos de bruit et d'ombre. Le sable tournoyait à l'entrée, opaque, vivant. Cole s'adossa à la paroi, haletant. La femme s'assit lentement, la main crispée sur sa jambe blessée. La douleur revenait, lancinante, plus profonde. « Si quelqu'un nous suivait, » dit-elle, entre deux souffles, « ils ont perdu nos traces. » « Oui, » répondit Cole. Mais la tempête ne distingue pas les innocents. Ils restèrent ainsi longtemps, le temps dissous dans le fracas du vent. La tempête avait quelque chose de pur, presque cruel dans son impartialité. Elle effaçait les pistes,
les conflits, les intentions. Elle ne gardait que ceux qui tenaient. Quand enfin le vent faiblit, le silence qui suivit fut presque assourdissant. Un silence étrange, étouffé, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Cole sortit prudemment de l'abri. Le paysage avait changé. Les dunes s'étaient déplacées, les repères effacés. Le monde semblait neuf, mais hostile. « On est désorienté », murmura-t-il. La femme le rejoignit lentement, comme si le désert voulait qu'on recommence à zéro. Ils avancèrent quelques heures, sans réelle direction, guidés par le soleil revenu. La fatigue s'accumulait. Le peu d'eau qu'ils avaient diminuait dangereusement. Cole surveillait le visage de la femme, trop pâle, trop tendu. « Il faut s'arrêter », dit-il finalement. « Pas encore », répondit-elle. Si on s'arrête trop longtemps, elle ne termina pas sa phrase. Ils savaient tous les deux ce que signifiait l'immobilité dans ces terres. Ils atteignirent un ancien relais abandonné, à peine plus qu'un amas de pierres et de bois brisés. Mais il y avait de l'ombre. Et surtout, un puits sec depuis longtemps, mais dont le fond gardait encore une fraîcheur humide. Cole fit asseoir la femme, examina sa jambe. L'enflure avait diminué, mais la peau était marquée, fragile. Il nettoya la plaie avec le peu d'eau qu'il restait. « Tu ne pourras pas marcher encore longtemps comme ça, dit-il. » Elle le regarda, fatiguée mais lucide. « Alors il faudra que le monde s'adapte à moi. » Un sourire bref, presque ironique, passa sur son visage. Puis il disparut. La nuit tomba rapidement après la tempête. Le ciel était clair, trop clair. Les étoiles semblaient plus proches, comme si elles observaient directement leur lutte. Ils mangèrent peu. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était rempli de ce qui n'avait pas besoin d'être dit. « Quand je repense au camp, dit-elle soudain, je me demande si certaines femmes ont dormi cette nuit-là. » Cole la regarda. « Pourquoi ? Parce que quand une loi se fissure, elle fait du bruit, même quand on fait semblant de ne pas l'entendre. » Il hocha lentement la tête. « Tu as ouvert quelque chose qu'ils ne pourront pas refermer. » « Ce n'était pas mon intention. »« Les intentions ne décident jamais de ce qui survit, » répondit-il. Elle se pencha légèrement vers le feu faible. « J'ai peur, » dit-elle enfin. Ses mots étaient simples, nus. Cole ne répondit pas tout de suite. « Moi aussi, » dit-il. « Pas de ce qui nous poursuit, mais de ce que ça nous demande de devenir. » Elle tourna la tête vers lui. « Et si on n'y arrive pas, alors on échouera debout. » Un long silence suivit. Le feu se mourait. La fatigue pesait sur leurs paupières. C'est alors qu'un bruit brisa la nuit. Pas un pas, pas un cri, un sifflement bref, puis un autre. Cole se leva d'un bond. « Attrapa son arme. Atterre » murmura-t-il. Des ombres se dessinaient à la lisière du relais. Pas des silhouettes agressives, des figures prudentes, trop organisées pour être des bandits ordinaires. Une voix s'éleva, prudente, méfiante. « Nous ne venons pas pour la femme. Pas encore. » Cole sentit son sang se glacer. « Qui êtes-vous » cria-t-il. « Des hommes qui veulent que les choses restent simples. » Ils sortirent lentement de l'ombre. 3 hommes, pas apaches, pas chasseurs de primes, des colons, reconnaissables à leurs vêtements usés, à leurs regards durs. « Ce que vous avez fait a réveillé des idées, » dit l'un d'eux, « et les idées coûtent cher aux gens comme nous. » La femme se redressa malgré la douleur. « Ma liberté n'enlève rien à la vôtre. »« C'est faux, » répondit l'homme. « Elle nous enlève le confort de l'ordre. » Cole comprit alors. Ce n'était plus seulement la tradition apache qui était en jeu. C'était un équilibre plus large, plus lâche, mais tout aussi fragile. « Partez, » dit Cole. « Maintenant. » Les hommes échangèrent un regard. « Pas ce soir, » dit l'un d'eux. « La tempête nous a ralentis. Mais nous reviendrons. » Ils reculèrent lentement, disparaissant dans l'obscurité. Le silence revint, plus menaçant encore. La femme inspira profondément. « Tu vois, ce n'est plus seulement mon peuple. »« Non, » répondit Cole. « C'est le monde. » Il regarda l'horizon invisible. Et le monde déteste qu'on lui rappelle qu'il pourrait être différent. Ils restèrent éveillés le reste de la nuit, dos contre dos, conscients que la tempête avait effacé leurs traces, mais pas les conséquences. La liberté avait survécu au vent. Maintenant, il fallait survivre à ceux qui en avaient peur. L'aube du 9e jour se leva sans couleur, comme si le ciel hésitait encore à choisir un camp. La nuit avait été longue, tendue, rythmée par des silences trop précis pour être rassurants. Cole n'avait pas fermé l'œil. Assis contre le mur effondré du relais, il observait la ligne pâle de l'horizon, guettant le moindre mouvement. L'Apache Women dormait par intermittence, secoué par la douleur et l'épuisement. Son souffle était régulier, mais fragile. La tempête avait effacé les traces visibles, pas les menaces.
Cole le savait désormais avec une certitude froide. Ils ne fuyaient plus seulement. Ils étaient devenus un point de convergence, une idée incarnée. Quand le soleil perça enfin, il révéla des empreintes autour du relais, anciennes, légères, presque effacées. Pas assez pour dire quand, assez pour dire qu'ils avaient été observés. « On doit partir », murmura Cole en se levant. La femme ouvrit les yeux. Elle hocha la tête sans discuter. Les discussions venaient après la survie. Ils quittèrent le relais en silence, avançant vers le nord, là où le terrain devenait plus accidenté. Les collines se resserraient, offrant des passages étroits, des possibilités de se cacher ou de se faire piéger. Cole choisissait chaque détour avec soin, préférant la difficulté à l'exposition. À mesure que la matinée avançait, la douleur de la femme s'intensifia. Son pas se faisait plus lent, plus incertain. À midi, elle s'arrêta net, les lèvres pâles. « Je ne peux plus », dit-elle simplement. Cole posa une main sur son épaule. Il sentit la chaleur excessive de sa peau. La fièvre revenait, sourde, dangereuse. « On va trouver un endroit sûr », répondit-il. « Il n'y a plus d'endroit sûr, dit-elle. Seulement des endroits où attendre. » Ces mots restèrent suspendus entre eux. Ils trouvèrent une anfractuosité dans la roche, à demi dissimulée par des buissons secs. Pas un abri confortable, mais assez profond pour les cacher de loin. Cole installa la femme contre la paroi, lui donna le dernier peu d'eau. « Bois lentement. » Elle obéit, puis leva les yeux vers lui. « Tu sais qu'ils viendront aujourd'hui. »« Oui. » « Et si je ralentis encore ?» Il secoua la tête. « Tu n'as pas. Tu tiens. » Elle sourit faiblement. « Tu es un homme obstiné, cow-boy. C'est la seule chose que je sache être. » Le silence s'étira. Puis, au loin, un bruit. Des pas. Plusieurs. Mesurés. Pas pressés. Cole se raidit. Il jeta un regard autour de lui, évaluant ses options. Aucune bonne. Seulement des moins mauvaises. « Écoute-moi, » dit-il à voix basse. « S'ils me trouvent, je les éloigne. Tu restes ici, quoi qu'il arrive. » Elle attrapa son bras avec une force surprenante. « Non. Je ne serai plus jamais caché pendant que d'autres décident. Ce n'est pas une décision. C'est une nécessité. C'est comme ça que commencent toutes les prisons, » répondit-elle. Les pas se rapprochaient. Des silhouettes apparurent entre les rochers, pas seulement 3 ou 4, une demi-douzaine, mélangées. Des hommes du clan, reconnaissables à leur port, et d'autres, des colons armés, tendus, méfiants. Un groupe improbable, uni par une peur commune. « Sortez !» cria une voix. « On sait que vous êtes là. » Cole se leva lentement, sortit à découvert, les mains visibles, l'arme encore à la ceinture. « Elle n'est pas à vous, » dit-il calmement. « Elle ne l'est pas à toi non plus, » répondit un homme en avançant. Et pourtant, elle bouleverse l'ordre. Un guerrier apache s'approcha à son tour. « Tu aurais dû partir seul, cow-boy. Tu as transformé une fissure en fracture. » « La fracture existait déjà, » répondit Cole. Elle a juste respiré. Un murmure parcourut le groupe. La femme sortit alors de l'abri, appuyée contre la roche. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient. « Je suis ici, » dit-elle, « et je ne rentrerai pas. » Un silence tendu suivit. Les hommes se regardèrent, hésitants. Aucun ne semblait vouloir être celui qui agirait le premier. Un colon cracha au sol. « Les femmes parlent de toi. Elles murmurent. Elles demandent pourquoi pas elles. Et vous avez peur, » répondit-elle. « Parce que si elles choisissent, vous devrez changer. » Le colon leva son arme. À 16. Cole se plaça devant elle sans réfléchir. « Si vous devez tirer, tirez sur moi. » Le temps sembla se ralentir. Le vent passa entre les rochers, soulevant la poussière. Un cri retentit soudain. Plus loin, des voix, d'autres hommes approchaient. Trop nombreux, trop confus. Le groupe se désorganisa. Certains reculèrent, d'autres levèrent leurs armes. La peur faisait son œuvre. Un coup de feu éclata. Cole sentit l'impact avant le bruit. Une brûlure fulgurante à l'épaule. Il tomba à genoux, le souffle coupé. Le monde vacilla. « Cole !» cria la femme. Le chaos éclata. Des coups de feu retentirent. Des cris. Des hommes se dispersèrent. Certains fuirent. D'autres tombèrent. Le désert avalait le bruit. Indifférent. Quand le silence revint, il était chargé d'une odeur métallique. Cole était allongé sur le flanc, le sang s'écoulant lentement. La femme était agenouillée près de lui, les mains tremblantes. « Tu vas rester avec moi, » dit-elle, la voix brisée. « Tu m'entends ?» Il ouvrit les yeux, avec effort. « Toujours obstiné, » murmura-t-il. Elle appuya sur la plaie, cherchant à stopper le sang. « Tu n'as pas le droit de mourir maintenant. » Il esquissa un sourire faible. La liberté n'a jamais promis la sécurité. Des pas se firent entendre,
mais plus hésitant. Les hommes ne revenaient pas encore. Écoute-moi, dit-il faiblement. S'ils reviennent, tu pars, tu marches, tu ne te retournes pas. Non, c'est un ordre, dit-il avec un souffle. Elle secoua la tête, des larmes coulant enfin. Je ne suis plus sous tes ordres, ni sous ceux de personne. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Alors promets-moi une chose. Quoi? Continue, même si je ne suis plus là. Elle les posa son front contre les siennes. Je continuerai. Pour nous deux. Le soleil était maintenant haut. Le danger n'était pas terminé. Mais quelque chose avait changé. Le sang versé avait franchi un seuil. Ils n'étaient plus seulement des fugitifs. Ils étaient devenus une ligne que le monde ne pouvait plus ignorer. Et le dernier pas restait à faire. Le matin se leva sur un silence étrange, presque respectueux. Le désert semblait retenir son souffle, comme s'il savait que quelque chose touchait à sa fin. La lumière était douce, irréelle, filtrée par une fine poussière encore suspendue dans l'air. Autour d'eux, les traces du chaos de la veille s'étaient déjà estompées. Le désert, toujours, effaçait les preuves. Cole respirait difficilement. La balle avait traversé l'épaule, évitant de peu l'os, mais la perte de sang l'avait vidé de ses forces. La femme avait passé la nuit à ses côtés, compressant la plaie, murmurant des mots dans sa langue, des mots anciens, peu, être des prières, peu, être des adieux qu'elle refusait de nommer. « Tu es encore là » murmura-t-il, il en entr'ouvrant les yeux. Elle leva la tête aussitôt. Son visage était marqué par la fatigue, mais son regard était d'une clarté implacable. « Je t'avais dit que je ne partirais pas. » Il tenta de sourire, mais la douleur l'en empêcha. « T'es-tu jusqu'au bout, libre jusqu'au bout » corrigea-t-elle. Elle l'aida à s'asseoir lentement contre la roche. Le soleil réchauffait sa peau froide. Cole observa le paysage, conscient que chaque détail pouvait être le dernier qu'il graverait en lui. La ligne brisée des collines, le ciel sans nuages, l'immensité qui ne promettait rien. « Ils ne reviendront pas aujourd'hui, dit-elle. « Non, répondit-il. Le sang a calmé les plus pressés. Ils restèrent silencieux un long moment. Puis Cole inspira profondément, comme pour rassembler ce qui lui restait de force. « Tu dois partir maintenant. » Elle se raidit. « Ne recommence pas. Écoute-moi, dit-il doucement. Si je reste avec toi, ils continueront, pour moi, pour ce que je représente. Un homme qui a défié une loi et survécu assez longtemps pour en parler. Et toi, que deviendras-tu » Il baissa les yeux vers sa blessure. « Je ne sais pas, mais je sais une chose. Ta liberté ne doit plus dépendre de mon corps vivant ou mort. » Ces mots la frappèrent plus fort que toutes les menaces. Elle comprit alors ce qu'il faisait. Il coupait le dernier lien, le dernier fil invisible. « Tu veux que je parte pour que ton sacrifice soit complet, » murmura-t-elle. « Je veux que tu partes pour qu'il ait un sens. » Elle se leva lentement, fit quelques pas, puis s'arrêta. Sa silhouette se détachait contre le ciel clair, droite malgré la fatigue. « Si je pars, dit-elle, ils diront que tu as gagné, que la tradition a été brisée par un homme blanc. Et si tu restes, répondit-il, ils diront que la tradition a survécu grâce à ta peur. » Elle ferma les yeux. Le choix était cruel, mais il était enfin le sien, entièrement. « Alors je partirai seule, dit-elle, et je dirai que personne ne m'a libéré, que je me suis levé. » Cole hocha lentement la tête. « C'est tout ce que j'espérais. » Elle revint vers lui, s'agenouilla. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, sans urgence, sans illusion. Il n'y avait pas de promesse d'avenir, pas de serment romantique, seulement une reconnaissance profonde. « Tu m'as rendu quelque chose que je n'avais jamais possédé, dit-elle. Même enfant. Tu m'as rappelé que vivre sans choisir n'est pas vivre, répondit-il. Elle posa sa main sur la sienne, brièvement, comme on scelle un pacte silencieux. Puis elle se leva, prit son maigre sac, ajusta la lanière. Elle marcha quelques pas, puis s'arrêta sans se retourner. « Si un jour ils demandent ce que tu es devenu, dit-elle, que devrais-je répondre ?» Il sourit faiblement. « Dis-leur que je suis devenu inutile à leur loi. » Elle hocha la tête, puis elle partit. Cole la regarda s'éloigner longtemps, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point, puis rien du tout. Il ressentit une douleur plus vive que celle de sa blessure, mais il l'accepta. Certaines séparations sont le prix exact de la liberté. Le temps passa, lentement. Le soleil monta, puis déclina. Cole parvint à se lever, à marcher quelques pas, puis s'effondra de nouveau. Mais il vivait, et cela suffisait. Des jours plus tard, on raconterait une histoire différente selon les camps. Certains diraient qu'un cow-boy avait défié une tribu et payé de son sang. D'autres diraient qu'une femme apache avait brisé une tradition et disparu dans le monde. Aucun ne dirait toute la vérité. La vérité,
Elle marchait quelque part, seule, libre, portant avec elle une fracture devenue irréversible. Quant à Cole Ransom, il resterait une ombre, un nom murmuré, un avertissement silencieux, que parfois, rendre la liberté à quelqu'un exige de disparaître soi-même. Et dans ce désert où les lois naissent du sang et de la peur, une chose avait changé à jamais. Quelqu'un avait choisi, et le monde ne pourrait plus faire semblant de ne pas l'avoir vu.